Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 mai 2025. Donc je fais cette vidéo pour te montrer rapidement cet équipement-là. Donc tu reconnais ici facilement un disjoncteur moteur qui a la particularité d'être abîmé. C'est-à-dire que ici tu as le bouton rouge là qui est cassé. Voilà. Et donc il faudra remplacer ce disjoncteur moteur. Voilà. Donc, pour remplacer ce disjoncteur moteur, c'est simple. Hein. Il faut couper le courant. Voilà, il faut couper le courant, il faut consigner. Et une fois que tu auras consigné, tu pourras l'enlever et le remplacer. Alors, très important, si tu dois le remplacer, il faut faire attention à le remplacer par un disjoncteur moteur identique en mettant l'accent sur... Tu vois ici, la plage de réglage de l'intensité thermique ici, tu vois, hein, l'échelle c'est de 0,63 à 1 ampère, voilà. Donc il faudra que tu remplaces par un disjoncteur moteur qui a la même plage d'intensité thermique pour le réglage. Ici on est réglé sur environ 0,95, donc il faudra que tu remplaces par un qui peut être réglé sur 0,95 voire 1 tout au grand max, voilà. Donc très important, hein. Je te conseille de faire la commande chez ton fournisseur. Tu commanderas donc un disjoncteur moteur GV2 M05, ok, de marque Télémécanique, avec une plage de réglage de l'intensité thermique de 0,63 à 1 ampère. Voilà, tu commandes ça chez ton fournisseur, il va te le fournir, tu remplaces. Et pour le remplacer, ça va être simple. Il est géré par le disjoncteur D3. Tu viendras simplement couper ici. Tu coupes, tu mets ton cadenas de consignation où tu veux afin d'éviter de pouvoir remettre en service. Tu fais ton test de VAT ici. Et une fois que tu auras fait ta VAT et qu'il n'y aura plus de courant, tu pourras enlever et remplacer par un disjoncteur identique. J'espère que c'est clair. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. N'oublie pas, intensité thermique, il faudra exactement avoir le même, sinon tu vas avoir deux problèmes. Premier problème, c'est si tu as une intensité thermique très en dessous de ce qui est là, ce qui va se passer, c'est que ton système va sauter tout le temps, il va disjoncter et il faudra venir le réarmer. Et là, ce n'est pas intéressant. Deuxième problème, si tu prends une intensité thermique qui est légère, qui est très supérieure, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de surcharge, il ne va jamais disjoncter et donc tu vas avoir un échauffement au niveau de tes câbles et tu peux avoir un problème dans ton installation. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Like, abonne-toi, partage et laisse un commentaire sur la chaîne MEI Academy. Merci.